Grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir coudre 3 versions différentes. La première, identique à moi. La seconde, la même chose sans les manches. La troisième, la même chose, donc avec les manches, mais sans le volant. Je n'ai pas eu le temps de coudre toutes ces versions, mais ce sera chose faite. Si vous voulez toutes les voir, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi aujourd'hui de commencer cette vidéo par une petite faveur. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Le petit pouce se trouve juste ici, c'est hyper facile. Ça vous prend une demi-seconde et c'est super important pour moi, pour faire connaître ma chaîne et pour récompenser mon travail. Un petit commentaire juste pour dire merci, ça vous prendra 10 secondes de plus et c'est super important. Grâce à ces petites actions, ma vidéo sera davantage suggérée par YouTube et donc je pourrai davantage me faire connaître. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous. Encore une fois, c'est un geste gratuit et super important pour moi. Je vous en remercie d'avance. Aujourd'hui, c'est un peu explicite. Aujourd'hui, nous cousons un vêtement, un haut par dos que j'ai réalisé dans une superbe viscose. Il y a vraiment plein de choses à apprendre dans cette vidéo. Et la chose importante à savoir, c'est que c'est un vêtement sur mesure. Vous allez donc pouvoir le faire de la taille 1 an à 79 ans si vous le voulez. Pourquoi je dis 1 an? Parce que au début, c'est un peu compliqué de prendre les mesures pour les enfants. Je connais très bien car j'ai commencé à faire des vêtements sur mesure à ma fille dès qu'elle avait 8 mois. Donc voilà, je sais très bien que c'est une difficulté supplémentaire, mais pas impossible. La seule différence qu'il va y avoir pour les enfants, c'est que plutôt de prendre le tour de poitrine, vous allez prendre le tour de taille où votre enfant est le plus large et vous allez prendre cette mesure assise. Pourquoi? Parce qu'un bébé doit se sentir à l'aise dans son vêtement. Nous, on aime que ce soit cintré et ajusté. Pour un bébé, il faut tout simplement qu'il soit très à l'aise dans son vêtement. Soit vous prenez directement ces mesures, soit si c'est vraiment trop compliqué, vous allez prendre un vêtement à lui qui lui va parfaitement. Parfaitement, c'est-à-dire absolument pas trop serré et surtout, l'important, c'est qu'il soit non extensible. Ici, nous allons coudre un vêtement qui ne s'étend pas. Le seul élasticité qu'il y a, ça va être ici au niveau du volant, en fait, tout simplement. Voilà, alors maintenant je vous donne tout de suite la liste du matériel. Alors pour le matériel, vous allez pouvoir le réaliser dans tout tissu qui ne s'étend pas. Donc ça peut être de la viscose, du tissu crêpe. Attention, le tissu crêpe c'est pour les experts. C'est un tissu qui glisse énormément. La viscose c'est encore gérable, ça glisse, un peu embêtant à découper, mais tout de même accessible même pour les débutants. Mais le plus facile, si vous n'avez jamais cousu de vêtements, c'est d'utiliser du coton, un coton simple. Vous aurez juste un effet ici de fronce un peu plus prononcé, vu qu'il n'y a pas la fluidité du tissu, ça se verra un peu plus. Mais c'est tout, ça n'en sera pas moins joli, j'en suis sûre. Important à savoir pour ce tuto, c'est qu'il vous faut de l'élastique très fin qui s'étend beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment, on va dire le mot, un élastique de mauvaise qualité. Tous ces élastiques-là, je les ai eu à Action pour quelques centimes. Donc, c'est vraiment très facile à retrouver. Mon tissu, si vous voulez savoir d'où il vient de Tissu de Rêve. Voilà, je pourrais vous donner la référence exacte. J'ai gardé mon petit papier qui date de l'année dernière, juste pour vous, pour pouvoir vous donner la référence exacte. Ce vêtement est hyper facile. Je vous ai donné toutes les clés, toute la méthodologie pour le réussir parfaitement et pour toutes les morphologies. En effet, grâce à ce volant et les manches, si vous en créez, c'est un haut qui vous permet de cacher ce que vous avez envie de cacher. Certaines veulent cacher leur poitrine, d'autres voudront faire un vêtement un peu plus large pour cacher cette partie. C'est donc un haut vraiment qui correspond à toutes les morphologies car il est voilà, tout simplement avec ce volant. C'est vraiment un haut qui permet de la fantaisie et tout en cachant les parties qu'on ne veut pas montrer, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Si vous me connaissez, je faisais beaucoup de vêtements avant.
J'ai mis du temps à refaire un vêtement parce que là, je voulais vraiment apporter quelque chose de supplémentaire. Je voulais qu'il corresponde à toutes les morphologies, que tout le monde puisse le faire, sans déception, qu'on soit fin, grand, petit, plus épais, tout le monde peut faire ce haut. Et il est hyper facile. Pourquoi? Parce que je vous ai tout détaillé au millimètre près. Vous allez tout savoir faire facilement car j'ai des méthodologies pour faire les choses plus facilement, plus rapidement, correctement. C'est pas pour monter du tout que je dis tout ça, mais je sais très bien que voilà, vu que j'ai appris seule, j'ai tout de suite cherché à des solutions simples parce que voilà, j'ai commencé en étant débutante comme vous et du coup, je vous retransmets maintenant voilà, la simplicité pour faire les choses que j'ai trouvées, pour détourner voilà, des difficultés. Voilà. Donc je vous donne toutes les clés que je connais, notamment pour les fronces. Nous allons faire des fronces. Très peu connaissent cette méthode et la manière de les faire, mais c'est vraiment extrêmement facile. Pour réaliser ce vêtement, vous allez avoir besoin uniquement de 5 mesures, des mesures faciles à prendre parce que je vais vous les détailler pas à pas. Vous allez voir. Enfin, voilà, c'est sûr, vous allez être très fiers de ce vêtement à la fin et j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire car j'y ai mis toute mon énergie. C'était une semaine compliquée pour moi. J'ai parfois filmé la nuit très tôt le matin parce que ma fille était malade, mais je tenais à vous faire cette vidéo et à la détailler comme d'habitude. Donc, vous allez tout savoir. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook, les tutos Couture d'Aurore. Je vous mets au courant de tous les projets. Allez, c'est parti. Cette fois, on y va pour le tutoriel. C'est parti pour le tracé du patron sur mesure. Nous allons commencer par prendre notre première mesure. C'est le tour de votre cou. Cela va peut-être vous surprendre. Vous allez le prendre comme ceci. Quand on prend une mesure, on ne tire pas sur le ruban. On prend précisément sa mesure. Vous n'avez plus qu'à reporter votre mesure et vous allez prendre le centre de celle-ci. Une fois que vous avez le centre, vous allez vous placer perpendiculairement à votre première ligne. Donc j'ai pour moi 35 cm, je reporte, j'ai pris le milieu, je place ma règle bien perpendiculaire à ma première ligne et je prends ma deuxième mesure. Je prends juste au niveau de mon omoplate. Je prends bien ma poitrine et je descends jusqu'au niveau de mon nombril. Je prends le prolongement et j'ai ma mesure. Pour moi, 50 cm, je reporte ma mesure. Comme je vous l'ai montré juste avant, bien perpendiculairement à ma première ligne. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir. Maintenant, nous allons pouvoir prendre notre troisième mesure. Laissez votre règle en place. C'est parti. La troisième mesure, donc vous la prenez toujours pareil, juste en dessous de votre omoplate. Et vous allez légèrement courber cette mesure jusqu'à arriver à la couture de votre haut. Je vous conseille de prendre toutes vos mesures avec un haut très fin. Cela vous permettra de ne pas fausser vos mesures. J'ai pour moi 20 cm. Je peux maintenant reporter ma mesure sur la ligne centrale, donc la ligne de la hauteur. Et maintenant, c'est parti, nous allons pouvoir placer notre quatrième mesure. C'est parti, nous allons prendre notre quatrième mesure. C'est le tour de votre poitrine. Attention d'être bien placé au centre également dans le dos, que votre maître ruban ne soit pas tourné. Et on prend cette mesure sans tirer sur le maître ruban. On la prend au plus juste. C'est pas le moment de gagner des centimètres, ce n'est pas le but. Et vous allez ensuite diviser cette mesure par 2. J'ai pour moi 46 cm. Je répartis bien du coup ma mesure de part et d'autre. Donc 23 cm de chaque côté. Et maintenant, entre ces deux lignes, vous allez tracer une courbe. C'est vraiment une courbe que vous allez faire très légère. Le but est de représenter l'arrondi du dessous de l'aisselle. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tracer vos autres lignes. Vous la prolongez jusqu'à la hauteur de votre ligne centrale, comme ceci.
Une fois que vous avez bien tracé, vous faites votre longueur. Donc cette longueur, c'est également le tour de votre poitrine. Voilà une fois que vous avez repassé les 3 mesures. Maintenant, vous n'avez plus qu'à plier votre patron précisément sur l'axe central afin de reporter votre premier arrondi. Ainsi, vous aurez exactement le même arrondi des 2 côtés. C'est parti, je retrace ma mesure. Ainsi, je suis sûre d'avoir un patron tout à fait symétrique. Je n'ai plus qu'à déplier et maintenant, vous allez découper soigneusement tout le tour. Et vous aurez votre patron sans marge de couture. Maintenant, vous allez pouvoir vérifier votre patron. J'insiste sur ce point, on vérifie toujours le patron. Placez-le bien au niveau du haut, donc juste en dessous de l'omoplate où nous avons pris la mesure. Vérifiez qu'une fois que vous englobez votre poitrine, vous arrivez à la couture du haut que vous portez. Et vérifiez maintenant la mesure du bas. Maintenant, je vais vous préciser comment adapter le patron à votre morphologie. C'est parti pour le point morphologie. Il y a plusieurs morphologies. Le X, le 8, le H. Pour ces 3 morphologies, vous allez suivre le même patron que moi. Une morphologie qui pose problème pour faire le même patron que moi, c'est la morphologie en A. C'est un peu ce que je suis. Pas trop prononcé, mais mes épaules sont... mes hanches sont plus larges que mes épaules. Donc normalement, j'aurais dû partir légèrement en trapèze. Mais comme vous pouvez le voir ici, moi, ce qui me décomplexe, c'est de rentrer, prendre un pantalon taille haute et voilà, rentrer cette partie à l'intérieur. C'est donc ce que je vais faire pour ce haut. Si vous ne comptez pas faire ça, que vous avez une morphologie en A, il va falloir partir légèrement en trapèze en mesurant le tour de vos hanches, en fait, tout simplement. Après, une autre morphologie qui va poser problème pour ce haut, c'est la morphologie en V. En fait, vous allez du coup, pour les morphologies en V, vous avez une poitrine plus développée et vous êtes ici plus resserré. Vous avez donc des hanches plus petites. Et bien là, ce que je vous propose de faire, c'est au contraire de venir froncer le bas de votre haut avec un élastique. Pour savoir à quel moment coudre votre élastique et choisir la hauteur, je vous invite à aller regarder mon tuto de la blouse. Je vous montre comment coudre un élastique justement à la taille afin de resserrer le vêtement. Nous n'allons pas le faire dans ce tuto, mais c'est une solution pour les morphologies en V. Voilà, pour le reste, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir suivre le reste du tuto. Voilà, c'était important de faire un point sur la morphologie parce que si c'est pour vous faire un haut et ensuite vous dire bah, si, il passe pas, eh ben oui, ça serait bien dommage. J'ai ma tête coupée, désolée, mais sinon je vous parle de trop loin. J'ai le problème d'avoir un petit fil pour le micro, donc si je veux que vous m'entendez bien. Et oui, moi aussi, j'ai un peu l'air bête. Je suis plus blanche là que là, mais vu qu'on est en hiver, je fais bronzer que le haut. J'adapte mes hauts d'habitude, mais là, j'ai pas pris le temps. Anna, elle a la tienne. Alors, maintenant, on passe au choix du haut pour vos manches. J'ai choisi ici un bomber's. Pourquoi? Parce que je voulais une manche évasée. En fait, je vais resserrer le bas avec un élastique. Donc, je vais simplement mesurer ma manche, plus prendre en compte le bord-côte et en plus 3 cm. Ainsi, je vais avoir quelque chose qui correspond à ce que je veux. Si vous n'aimez pas les manches bombées, eh ben vous allez simplement choisir un autre haut que moi. Enfin, pourquoi j'ai choisi le bomber's? Eh ben parce que le bomber's, il n'est pas extensible. Ça va être super important. On est en train de faire un haut non extensible. Donc vous voyez ici, ça ne s'étend absolument pas. C'est hyper important. Si vous prenez un vêtement en jersey, il va s'étendre, vous allez fausser toutes les mesures. Il faut vraiment mesurer, choisir le haut que vous voulez. La seule importance, aucune élasticité dans ce haut. Voilà, c'était le petit point pour bien choisir votre haut. Maintenant, je vous montre la création de la manche. C'est parti pour la création de la manche. Une fois votre haut sur l'envers, vous allez tout simplement aligner les 2 dessous d'aisselle. Ils ne sont pas obligés de se coller, juste d'être alignés au bon endroit. Sur le haut, vous êtes un peu plus bas, c'est tout à fait normal vu que nous faisons un haut bardeau.
Ensuite, vous allez simplement bien placer votre manche, bien alignée et faire ressortir également les coutures du côté. Ensuite, vous allez tout simplement vous munir d'un papier calque, mesurer la longueur de votre manche et un peu plus. Ici, j'ai supprimé mon bord de côte et je vais rallonger par rapport à la même largeur ma manche pour qu'elle arrive jusqu'à mon poignet, voire même 2-3 cm supplémentaires. Ensuite, je plie mon calque en deux. Ainsi, j'aurai le patron complet de ma manche. Je tends bien mes tissus et ensuite, je vais simplement repasser l'arrondi de mon top. La première partie centrale que nous avons déjà tracée, je repasse simplement, une fois que je suis bien placée, le même arrondi que nous avons créé pour le haut. Une fois que j'ai repassé cet arrondi, je prolonge bien le côté plat, toujours vu qu'il s'agit d'un haut bardeau, je m'aligne bien et ensuite je peux repasser le reste de ma manche. Ici, mon calque fait tout pile la taille de ma manche. Je vais donc simplement rallonger le bas 5 cm plus loin pour prendre en compte mon bord de côte. Je n'ai plus qu'à découper la première partie de manche que j'ai dessinée. Et ensuite, je vais simplement vérifier une dernière fois que la partie de ma manche correspond tout à fait avec la partie du haut que nous venons de créer. Je vais donc simplement les aligner. Et là, je vois que j'ai un tout petit écart. Je n'hésite pas à retoucher mon arrondi afin d'être sûr que mes deux pièces se correspondent parfaitement. Et ensuite, je n'ai plus qu'à découper la petite partie du haut et recouper correctement mon arrondi pour qu'il soit le plus juste possible avec mon haut. Je vérifie que mes deux patrons se correspondent bien. Et une fois que c'est fait, voilà, ma manche est créée. Comment calculer le métrage dont vous avez besoin? Donc, vous allez commencer par mesurer la hauteur de votre haut, sachant qu'il faut rajouter 5 cm en tout de marge de couture. Soit votre tour de poitrine est inférieur à 75 cm, dans ce cas vous aurez besoin que d'une seule longueur pour couper le haut, soit votre tour de poitrine est supérieur à 75 cm, dans ce cas-là vous allez prendre 2 fois la hauteur de votre haut. Et ensuite il faut ajouter à ça la hauteur de vos manches. Vous allez avoir besoin de 2 fois la hauteur plus les marges de couture. On va en tout ajouter 1 cm. Donc, en fait, il faut prendre en compte votre manche dépliée. Et vous allez compter cette mesure 2 fois pour savoir la hauteur. Il ne vous reste plus qu'à ajouter à ça 2 fois la hauteur de votre volant. Donc, du dessous de l'omoplate jusqu'à la hauteur que vous désirez. C'est parti pour les découpes. Je vais commencer par plier mon tissu en deux, lisière contre lisière. Si vous le réalisez pour une très grande taille, il se peut que vous ne pouvez pas plier votre tissu lisière contre lisière. Dans ce cas, vous allez simplement découper votre haut 2 fois. Sur chaque côté, on va commencer par ajouter 2 cm, 1 cm d'aisance, 1 cm de marge de couture. On fait la même chose des deux côtés. Excusez-moi, mon tissu est noir, donc vous n'allez pas très bien voir. Suivez bien mes indications orales. Ensuite, nous allons rajouter 3 cm sur le bas. Une fois que mes 3 cm sont ajoutés sur le bas, il nous reste à effectuer les côtés. Pour les côtés, je vais ajouter 2 cm. Si je fais un top, et si comme moi vous rajoutez des manches, vous allez ajouter seulement 1 cm. Mais si vous le faites sans manche, vous allez avoir des ourlets à cet endroit. Il faut donc laisser 2 cm. Je vais ensuite faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai fait la même chose de l'autre côté, il ne me reste plus qu'à rallonger le haut de 2 cm. Vous rallongez de 2 cm que vous faites les manches ou non. La seule différence qu'il y a donc entre le top et sans manche et avec manche, c'est l'arrondi. L'arrondi est de 2 cm pour les personnes qui veulent faire le haut sans manche.
j'aurai directement mes pièces devant et dos, endroit contre endroit. Si comme moi vous avez un tissu viscose, il se peut que vous avez des petits à-coups dans le tissu car c'est vraiment beaucoup moins facile à découper que le coton. Mais bon, c'est pas grave, ça par exemple, mes petits écarts, mes petites dents, je vais faire en sorte que les petites dents qu'on voit à ma découpe ne se voient absolument plus grâce aux coutures. Voilà le résultat obtenu. Vous n'avez plus qu'à enlever votre patron. Et pour rappel, juste au niveau des arrondis, vous avez 1 cm de plus si vous faites un top sans manches. C'est parti pour la découpe des manches. Je plie cette fois-ci mon tissu en deux, endroit contre endroit. J'aligne le haut de ma manche contre le pli et ensuite je découpe le tour en rajoutant mes marges de couture. Vous avez pu le voir avec la petite indication, 2 cm sur le côté et 1 cm sur le dessus. Il n'est plus qu'à ajouter 3 cm sur la fin. Mes manches vont finalement peut-être être un peu longues, mais je préfère prévoir plus long, il vaut mieux recouper après. C'est plus simple que l'inverse. On n'a plus qu'à découper tout le tour. Et ensuite, on va pouvoir découper notre seconde manche. Nous allons tout simplement tourner la manche de l'autre sens. Les deux manches sont en miroir. De ce fait, je refais la même chose. Je prends mon tissu, je le plie en deux. Et ensuite, je pose dessus ma manche en la tournant dans l'autre sens. Elle est dans ce sens, hop, je la tourne à l'opposé et maintenant, je peux découper. Encore une fois, désolé, on ne voit pas très bien avec mon tissu foncé. Mais voilà, vu que je viens d'ajouter les marges de couture sur mon patron, j'utilise ma première marge pour découper directement ma marge de couture comprise. C'est plus simple, autant le faire dans ce sens. Donc je vous montre le résultat. J'ai bien découpé mes deux manches et elles sont en miroir. C'est parti pour la création du volant. Vous allez commencer par mesurer juste en dessous de vos épaules où vous souhaitez exactement que votre haut arrive. Des épaules plus ou moins dénudées en fonction de la hauteur. Une fois que vous avez votre mesure, faites attention d'être également bien placé dans le dos. Comment calculer le volant? C'est très simple. Vous mesurez donc, comme je viens de vous le montrer, votre tour d'épaule où vous voulez que votre haut tombe. Moi, j'avais 100 pour moi. Vous divisez cette mesure par 2. On va le faire en 2 morceaux. On aura une couture de ce côté, une couture de ce côté. Donc, j'ai 50. 50 que vous devez, donc votre mesure, divisée par 2, que vous devez multiplier par 1,5. Ne vous posez pas de questions, c'est le calcul à faire. Quand on veut des frontes, on fait fois 1,5. On peut faire au-delà, mais ce n'est pas nécessaire pour ce haut. Donc, j'ai donc pour moi 50 cm fois 1,5, ça fait 75 cm. Et ensuite, vous ajoutez 2 cm de marge de couture. Ça fait donc pour moi 77. J'ai donc coupé 2 morceaux de 77 cm. Et pour la hauteur du volant, eh ben, c'est comme depuis tout à l'heure, juste en dessous de l'omoplate, on prend nos mesures. Et après, à vous de choisir, est-ce que vous voulez que votre poitrine soit complètement englobée? Dans ce cas-là, vous allez faire un grand volant. Moi, j'ai directement pris cette mesure-là. J'avais pour moi 30 cm et je me suis dit, j'ai serré mon volant et je le réduirai après. Au final, je préfère, moi, qu'il arrive au milieu de la poitrine. Donc, au final, je ne sais plus combien j'avais, mais il faudrait que je recalcule. Mais bon, voilà, la hauteur du volant, c'est en dessous de votre omoplate, soit jusqu'en dessous de la poitrine. Si vous avez une poitrine généreuse, c'est mieux de la casser en entier. Si vous avez comme moi une petite poitrine, je pense que s'arrêter au milieu de la poitrine, juste en dessous de l'omoplate et au milieu de la poitrine, c'est une taille pour un volant parfait. Et voilà. Pour la couture du volant, la première chose, ça va être d'assembler vos 2 morceaux, simplement en les posant l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et en faisant une couture à 1 cm du bord, puis en surfilant. Alors j'ai choisi un très joli tissu, mais le problème c'est qu'on ne voit absolument rien. Donc je vais vous montrer sur une chute les coutures à effectuer. Premièrement, vous commencez par tracer un trait de 2 cm sur le bas, sur toute la longueur de votre volant. Puis nous allons tracer un trait à 3 cm sur le haut. On va déjà s'occuper du bas, on fait l'ourlet du bas.
vous allez simplement procéder de cette manière. Vous allez replier une première fois, puis une deuxième fois sur votre trait. Vous vous placez bien au bord, comme ceci. Vous prenez un repère sous votre machine et cette fois-ci, votre aiguille est au milieu. Par la suite, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour faire les coutures à 1 cm du bord. Là, on laisse bien l'aiguille sur le centre. Et voilà, c'est tout simple à chaque fois. Vous repliez une première fois, une deuxième fois directement sur votre trait. Et ça va vous permettre de faire une couture très régulière, très facilement. Donc, voilà le résultat obtenu de plus près. J'ai un ourlet tout à fait régulier. Je préfère faire mes ourlets à plat plutôt que de tourner en rond à la fin. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, on prend notre fameux élastique bas de gamme qui s'étend beaucoup. Et en fait, on va le poser directement sur notre trait. Et on va tirer progressivement sur notre élastique pour avoir des fronces très facilement et régulières. Vous allez commencer par poser sur le bord votre élastique et faire plusieurs allers-retours pour bien solidifier cet endroit. Ensuite, vous plantez bien votre aiguille, vous tirez votre élastique 10 cm vers vous, vous tenez avec votre doigt, vous cousez. Vous tirez 10 cm, vous tenez avec votre doigt, vous cousez. Et vous allez faire ça sur toute la longueur. À la fin, vous faites un point d'arrêt et vous allez avoir des fronces très régulières. Deux options ensuite s'offrent à vous pour finir votre volant. Soit vous faites un ourlet sur toute la longueur et vous aurez une finition un peu dentelée comme ceci. Soit je vous montre à la fin de la vidéo comment le faire pour avoir la même finition que moi. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à assembler votre volant endroit contre endroit en faisant correspondre toutes vos coutures. Mais avant cela, vous allez correctement ajuster votre volant directement sur vous ou votre enfant. Je vous montre. En fait, vous allez simplement le placer sur l'envers. Faire en sorte qu'ici, ça ne vous serre pas. Vous laissez un petit peu d'élasticité. Il faut que vous soyez juste bien. Si vous tendez votre élastique, votre haut va toujours remonter comme ça. C'est pas ce qu'on veut. Le haut-bardeau, ce qui est joli, c'est de foire les épaules. Donc, tout simplement, vous allez vous placer sur l'envers. Vous allez superposer vos deux tissus et ensuite, vous posez des épingles. Et à l'endroit où vous avez vos épingles, vous faites votre couture. Vous voyez là, je viens de faire ma couture pour que vous vous rendiez bien compte. J'ai en fait, du coup, tout ce surplus-là à recouper. Vous voyez, cette partie-ci, je vais la recouper. Et là, au moins, maintenant, je suis sûre, j'ai ajusté mon volant parfaitement. Je l'ai simplement posé sur moi, vous le posez sur l'envers, vous rejoignez les deux morceaux et vous mettez les épingles sur toute la longueur et vous cousez précisément où vous avez mis vos épingles. Tout simplement. Et là, vous aurez un volant parfaitement ajusté qui ne bâille pas. Ensuite, pour ceux qui ont fait les manches, vous allez vous retrouver un peu comme ici. Vous allez peut-être avoir du surplus là au-dessus. Et bien simplement, vous allez aligner à l'endroit où vous voulez vos épaules et vous allez recouper. Vous voyez à l'endroit où il y a l'élastique là, vous alignez bien les deux et vous recoupez le surplus que vous ne voulez pas de votre haut. Moi, j'ai en tout redécoupé 4 cm et ensuite, j'avais ce qu'il fallait pour le poser exactement à l'endroit où je le veux. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Enfin, ce haut est vraiment très facile. Il vous suffit de suivre les consignes. Je vous donne tous des bons conseils pour le réussir, même si vous n'êtes pas un pro des vêtements. Je ne suis pas une pro non plus. J'ai appris sur le tas et je vous transmets mes connaissances. Allez! Si vous avez fait le haut avec les manches, vous allez simplement épingler votre volant sur vous afin de voir si vous devez recouper un peu votre haut pour qu'il soit plus prononcé pour l'effet pardon. Je vais recouper 4 cm. C'est parti pour les coutures. Je vous ai confectionné deux versions miniatures afin de pouvoir vous montrer simultanément les deux hauts. Pour le début, ça va être exactement la même chose que vous le faites le top avec ou sans manche. Il va falloir commencer par surfiler les côtés. Surfiler, c'est faire un point zigzag à la machine. Ici, ici et ici. Je vous montre ensuite comment l'effectuer avec la manche, si vous ne l'avez jamais fait. Ensuite, comme vous avez pu le faire pour le volant, vous faites un repère de 2 cm sur le bas et vous repliez 2 fois votre couture sur le trait comme vous avez pu le faire pour le volant. Vous prenez exactement les mêmes repères et ensuite vous faites votre couture.
Voilà le résultat que vous avez dû obtenir une fois que vous avez cousu vos ourlets. Maintenant, il va falloir placer vos deux tissus endroit contre endroit. Le joli côté des ourlets se trouve donc ensuite vers l'intérieur. Vous avez le mauvais côté des ourlets vers vous. Vous allez maintenant pouvoir effectuer une couture à 1 cm du bord avec les mêmes repères que je vous montre depuis le début. Ensuite, vous allez ouvrir comme ceci les coutures. Nous allons pouvoir effectuer les ourlets de côté. Ce qui est important, c'est de bien ouvrir votre couture centrale. Vous repliez 2 fois 1 cm vers l'intérieur, toujours comme les autres ourlets précédents, et vous allez avancer comme ceci progressivement jusqu'à la couture et replier par rapport au trait que vous avez tracé. Vous repliez pile sur votre trait comme on a pu faire pour le volant et vous faites très progressivement votre arrondi. La seule différence avec moi, c'est que vous suivez votre pied de biche avec votre aiguille complètement à droite pour faire une couture à 1 cm du bord. Voilà le résultat des deux côtés et voilà le résultat quand je mets à plat. N'hésitez pas à passer un coup de fer à repasser. Maintenant, vous repliez, vous faites un trait de 2 cm et vous repliez 2 fois vers l'intérieur pour faire des ourlets sur le haut d'un côté puis de l'autre. Et maintenant, vous pouvez retourner votre pièce sur l'endroit. Maintenant, nous allons pouvoir passer au top avec manche. La seule différence, c'est qu'on ne veut pas faire d'ourlet sur le haut. Je vous montre maintenant comment coudre la manche. Vous allez commencer par placer votre aiguille complètement sur la gauche. Vous avez une petite molette pour régler votre aiguille. Vous la mettez complètement sur la gauche et après vous allez simplement suivre votre pied de biche. Vous effectuerez toutes les coutures de la même manière. C'est parti, on coud sur toute la longueur de la manche à 1 cm du bord. On fait le point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois qu'on a fini de coudre toute la longueur, on fait maintenant un surfilage. Pour surfiler, ce n'est pas compliqué. Il suffit de vous placer au point zigzag et de faire en sorte de faire un point vers l'intérieur, un point pile à l'extérieur, un point à l'intérieur, un point pile à l'extérieur. Là, le résultat que vous avez dû obtenir, faites en sorte de faire aussi un point d'arrêt au début et à la fin. Pliez soigneusement tous vos petits fils au fur et à mesure et tirez bien vos fils en arrière, ça évite de désenfiler. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, pour coudre la manche, on laisse notre haut sur l'envers et on met notre manche sur l'endroit. Une fois que notre manche est sur l'endroit, nous allons simplement l'insérer à l'intérieur. Mettez bien votre couture vers le bas, le pli se trouve vers le haut. Et ensuite, on va la placer comme ceci, vers l'intérieur. Les deux arrondis doivent être contrariés. C'est tout à fait normal pour une... On force notre arrondi à se faire. Donc, vous vous placez comme ceci à l'intérieur et vous épinglez sur toute la longueur. Et ensuite, même chose avec la seconde partie. Ma manche se retrouve vraiment pris en sandwich comme ceci entre mes deux tissus. Et nous allons faire une couture en rond. Vous allez tout simplement coudre en rond et faire attention que vos deux coutures se correspondent bien. Je vous montre comment effectuer cette couture. Il faudra bien faire un point au début et à la fin. Vous allez faire en sorte de bien vous aligner sur le début. Comme ceci, mes deux tissus sont bien alignés. Vous faites en sorte de mettre un maximum de pinces afin de suivre facilement votre arrondi et vous faites attention de faire correspondre parfaitement vos coutures. Arrivé au milieu de la couture, vous faites basculer toutes les épaisseurs vers l'arrière et vous continuez de coudre la seconde partie et vous faites un point d'arrêt. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir. Et voilà, si je le mets de face pour que vous vous rendez compte ce que ça fait. Ma manche est vraiment pincée à l'intérieur. Voilà le résultat obtenu une fois que je me mets de face. Nous avons cousu ici, ma manche est comme ceci à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à l'attraper pour la mettre sur l'envers également. Je retourne ma manche vers moi tout simplement.
Et voilà le résultat obtenu. Vous savez maintenant comment coudre parfaitement une manche pour un haut bardeau. Maintenant, on n'a plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. On va coudre notre seconde manche exactement de la même manière. Le plus important pour coudre une manche, c'est de mettre un maximum de pinces et faire très attention que les coutures de bas de manche se correspondent bien. Voilà, maintenant je vous laisse faire exactement la même chose de l'autre côté et ensuite vous pouvez tout retourner sur l'endroit. Pensez bien à couper tous vos fils au fur et à mesure. Moi, je le fais rapidement, c'est vraiment une version pour poupée là que je fais. Et bien sûr, vous mettez un fil de la même couleur que votre haut. Moi, j'ai cousu ici en foncé pour que vous voyez bien les coutures. Maintenant, on reprend la version top sans manches et on va poser notre volant. Il faudra bien avoir fait attention d'avoir bien surfilé aussi les côtés du volant. On place le volant sur l'endroit, notre haut également sur l'endroit et on marque le milieu de notre volant et le milieu de notre haut. Et ensuite, on insère notre volant à l'intérieur et on va faire correspondre les deux tissus par rapport à notre élastique. Vous vous placez pile sur votre élastique et vous faites 2 replis comme ceci vers l'intérieur pour revenir sur l'ourlet de votre haut. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous vous alignez à votre élastique, vous pliez une première fois, une seconde fois et vous épinglez. Et ensuite, il suffira simplement de faire une couture sur tout le tour en faisant progressivement également les ourlets sur le reste du volant. Et maintenant, on passe à la version avec manche. La version avec manche, vous allez procéder de la même manière, marquer les milieux, insérer votre haut qui est sur l'endroit à l'intérieur du volant qui est également sur l'endroit. Là, j'ai fait une petite ligne qui représente mon élastique. Je me mets pile sur mon élastique. Je rabats une première fois, puis je rabats une seconde fois vers l'intérieur, comme ceci. Et j'épingle. Et je fais exactement la même chose sur le côté d'en face. Et après, exactement comme pour la version sans manche, je vais faire une couture sur tout le tour. Je vous remonte, j'aligne mon élastique à mon haut, je plie une fois, puis je replie une seconde fois vers l'intérieur et ensuite j'épingle. Ainsi, j'ai un ourlet propre sur l'intérieur. Bien sûr, vous avez votre élastique. Là, la version est trop petite pour que je pose un élastique. Et ensuite, vous cousez tout en rond. C'est parti pour la couture, donc je vous montre la version sans les manches. Je plie une fois, j'aligne mon élastique, je plie une fois, je replie une seconde fois et je couds sur toute la longueur. Donc j'ai bien pris en sandwich et après je fais attention, je m'aligne toujours à mon élastique en fait. Et vous cousez pareil à 1 cm du bord. Je plie une première fois, puis une seconde fois sur mon élastique et je vais coudre comme ça sur tout le tour jusqu'à recroiser mon premier point. Au final, cette couture est vraiment facile car notre élastique nous sert constamment de repère pour bien faire nos ourlets. Vous n'aurez plus qu'à faire exactement le même procédé pour la partie avec manche, sauf que voilà, vous n'aurez aucune partie à jouer, tout est plein. Voilà le résultat obtenu. On a bien cousu sur tout le tour, tout en rond. Et voilà, bon là j'ai plein de fils, hein, ne faites pas attention, mais voilà, au moins tout est propre à l'intérieur. En réalité, c'est un tout petit peu moins simple, car en fait, une fois que vous aurez aligné votre première partie sur votre élastique, il va falloir twister cette partie. Donc vous allez faire la rouler en fait sur elle-même, comme si vous vouliez faire une tresse, et ensuite vous allez la rabattre sur votre élastique et votre tissu sera donc pris en sandwich entre votre élastique et le twist que vous venez de faire. Et ensuite, vous cousez sur toute la longueur. Attention de ne pas tirer sur votre élastique car il est parfaitement ajusté. C'est parti pour la finition des manches. Soit vous allez directement faire 2 ourlets rentrés en traçant des traits à 2 cm pour vous repérer,
soit vous allez prendre comme moi un élastique, mesurer un peu plus grand de votre poignet, couper et ensuite vous allez faire une manche froncée en joignant simplement en fait les deux parties de votre élastique. Vous allez bien solidifier en faisant plusieurs allers-retours et ensuite vous allez simplement le glisser comme ceci sur votre manche. Alors attention, on est bien sûr l'envers. On va tendre l'élastique au fur et à mesure pour faire directement notre ourlet sur l'élastique et ça va nous créer un bas de manche froncé. Je vous montre, donc là l'aiguille est bien placée au centre. Commencez par enlever le bras de votre machine, passez l'élastique et la manche par-dessous et en fait vous allez simplement faire vos ourlets directement sur l'élastique. Vous repliez 2 fois vers l'intérieur en dessous de l'élastique pour faire votre ourlet. Vous tendez bien et vous cousez comme on a pu le faire en fait tout à l'heure pour le volant, sauf que là on le fait directement, on le cache directement à l'intérieur. Vous pouvez vous aider de votre coupe-fil pour bien rentrer votre ourlet d'intérieur et vous tendez bien jusqu'à recroiser votre premier point et vous aurez une manche froncée. Bonus, vous pouvez concevoir un troisième haut différent simplement en faisant 2 ourlets d'1 cm rentrés comme ceci et en cousant tout le tour. Vous aurez un haut à manches avec épaules dénudées sans volant. Vous procéderez également de la même manière si vous avez décidé de faire un volant dentelé pour avoir un bord propre. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a permis d'être fier de vous et d'avoir conçu ce vêtement sur mesure. Certaines personnes riches payent des fortunes pour pouvoir se payer un vêtement sur mesure. Moi, j'espère que grâce à votre méthodologie, tout le monde a pu le faire. Et maintenant, on n'oublie pas la petite rengaine, le petit pouce, un commentaire juste pour dire merci, ça suffit. Et moi, je referai une prochaine vidéo, on va attendre un peu parce que les beaux jours arrivent seulement, pour transformer ce haut avec une petite jupe pour un effet robe ou tout simplement en faire une jolie robe et toujours adaptée à votre morphologie. Je vous dis à bientôt.